Bonjour, dans ce vidéo, je vais vous présenter le document de révision partie B. C'est un document de révision qu'on vous suggère de travailler afin de consolider vos apprentissages en mathématiques secondaire 3. Dans ce document, vous retrouvez une première partie qui traite les situations fonctionnelles. C'est un chapitre qu'on a vu à l'étape 1. Et ensuite, dans cette même première partie, il va y avoir des systèmes d'équations. Système d'équations, c'est lorsqu'on a deux règles, qu'on les met égales entre elles pour retrouver une valeur de x qui fait en sorte que les y sont identiques pour les deux équations. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire les exercices par vous-même. Si vous avez de la difficulté, consultez ce vidéo afin que je vous donne des pistes de solutions. Donc, je ne ferai pas les numéros complets, mais je vais quand même vous donner une idée de comment faire les numéros. Je ne les ferai pas tous, mais je vais en faire une grande partie. Je vais en expliquer une grande partie, vous donner des pistes de solutions sur une grande partie. Et ensuite, vous pourrez réessayer de les faire. Et si ça ne fonctionne toujours pas, vous avez deux options, pardon, deux options. Soit vous m'envoyez un courriel pour me demander des explications. À ce moment-là, je vais faire une vidéo personnalisée pour vous et les autres qui me l'auront demandé afin d'expliquer les numéros. Ou encore, vous pouvez regarder le corrigé qui va venir avec le document pour avoir une idée de comment j'ai fait. N'hésitez pas, une méthode ou l'autre, ça va me faire plaisir de vous aider par vidéo si c'est nécessaire. Alors, vous avez le document d'affiché au tableau, on n'est pas en classe, sur votre ordinateur. J'ai également fait un petit vidéo pour faire un léger rappel des situations fonctionnelles. C'est un vidéo qui va durer environ une dizaine de minutes, là. Vous devriez le retrouver assez facilement, qui vous donne la base, mais c'est sûr que je ne traite pas de tous les sujets. Vous allez avoir beaucoup de travail à faire également. Alors, dans le numéro 1, identifier variable dépendante, indépendante. Je vous rappelle que la variable indépendante, c'est le x, la variable dépendante, c'est le y. On dit qu'il y a toujours une variable qui est naturellement dépendante. Naturellement dépendante veut dire qu'elle est influencée par la variable indépendante, soit le x. Donc, c'est un numéro pour vous pratiquer à faire ça. Dans le numéro 3, on vous demande d'identifier dans chaque cas le type de fonction. Vous avez vu 4 types de fonctions. J'en parle un petit peu dans l'autre vidéo d'explication dont je parlais. Il y a la fonction linéaire qui est y égale ax. Donc, la fonction linéaire, c'est une situation qui n'a pas de valeur initiale. Nous avons la fonction affine, y est égal à ax plus b. C'est la même chose que la linéaire, sauf que celle-ci ne commence pas à 0 quand le y est égal à 0. Le x, non, je recommence. La fonction affine ne commence pas à 0, 0 dans le plan cartésien. Elle va avoir une valeur initiale. Donc, quand le x est égal à 0, le y va avoir une certaine valeur. Ça, c'est la fonction affine. Il y a la fonction constante. La fonction constante, c'est la fonction qui n'a pas de taux de variation. Le a étant le taux de variation, donc ce que ça va faire, c'est une ligne droite dans le plan cartésien. La fonction ne monte pas, la fonction ne descend pas. On dit qu'elle a un taux de variation constant. Ça veut dire que quand les x avancent, quand les x augmentent, le y, lui, ne varie pas. Donc, ça va vous donner une droite horizontale à l'axe des x. Et vous avez finalement la fonction inverse. La fonction inverse, c'est une fonction que lorsque vous multipliez le x et le y, vous obtenez toujours la même valeur qu'on nomme k. On nomme aussi les fonctions inverses les situations de partage, parce qu'on a souvent un certain montant à partager ou un total à partager selon un nombre de x, un nombre de personnes, un nombre d'heures, peu importe. Par exemple, si je vous dis que j'ai 200 $ à partager selon un nombre de personnes, s'il y a 4 personnes, je vais faire 200 divisé par 4, chacun a 50. S'il y a 6 personnes, 200 divisé par 6, chacun a ce résultat, ainsi de suite. Je partage 200 selon un nombre de personnes. Donc, le nom des fonctions, je viens d'en parler. La règle, c'est de trouver la règle, soit y égale à ax plus b, y est égal à b ou y est égal à k sur x. Vous avez tout ça dans l'autre vidéo aussi. Si le taux de variation est constant ou non constant.
La linéaire, la affine et la fonction constante ont un taux de variation constant. Un taux de variation constant, ça veut dire qu'il existe un A. Il y a juste l'inverse qui est représenté dans le plan cartésien par une courbe qui, elle, n'a pas de taux de variation. Parce que si vous prenez deux coupes, vous allez trouver un certain taux de variation. Vous prenez deux autres coupes, vous allez trouver un autre taux de variation complètement différent. Ça veut dire que le taux de variation n'est pas constant. Une esquisse, c'est un dessin rapide de à quoi ressemble la fonction dans un plan cartésien. Vous n'avez pas besoin de le faire avec une graduation, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous y allez très rapidement. Numéro 4. On remarque que le temps requis pour rénover son chalet diminue lorsqu'il y a plus d'ouvriers. Donc, c'est une fonction qui est décroissante. Sachant que 2 ouvriers, la rénovation prendra 30 jours, répond aux questions suivantes. Bon, je vous donne un petit indice, c'est une situation de partage. Parce que vous devez partager un travail selon un nombre d'ouvriers. Donc, vous devez trouver le total à partager selon le nombre de personnes. X étant ton nombre de personnes, Y va être le nombre de jours. Et c'est nécessairement associé à une situation inverse. Numéro 5, vous avez des couples. Je vous conseille, peu importe le problème, de toujours commencer en vous demandant est-ce que ça pourrait être une inverse? Tout le temps, tout le temps. Si tu as un texte, tu te demandes est-ce que c'est du partage. Si tu as des couples, tu multiplies le X et le Y. Si tu obtiens toujours la même valeur, c'est une situation inverse. C'est très important de faire ça parce que si vous ne faites pas cette petite vérification, vous allez faire plein de calculs. Tu sais, par exemple, le 5A, ce n'est pas une inverse parce que 2 fois 5 et 10 fois 25, ça ne donne pas la même chose. Mais si ça avait été une inverse, tu pourrais trouver un A avec la formule du A, tu pourrais trouver un B avec la procédure pour le B, et dans ta tête, tout est correct parce que tu as fait tes calculs. Sauf que ni le A ni le B va s'associer à la situation, étant donné que tu n'avais pas une affine et bel et bien une inverse. Donc, il faut vraiment se méfier par rapport à ça. Donc, ici, tu as des coupes. Dans l'autre vidéo, encore une fois, je te montre comment retrouver la règle. Donc, plein de numéros avec les coupes. Si tu as l'illustration graphique, c'est assez facile d'identifier le type de fonction si tu les reconnais. Celle-ci, c'est une affine. Celle-ci, c'est une inverse. Donc, tu sais ce que tu cherches. Numéro 7. Les groupes 4-10 ne touchent pas au numéro 7 parce qu'il y a beaucoup de notions qu'on n'a pas vues. Si jamais il y a des définitions que vous avez oubliées, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet. Il y a AlloProf, NetMath, tu as plein de solutions. Je ne peux pas faire une vidéo sur chaque élément. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont réussi à ramener leur matériel de mathématiques à la maison. Toutes ces définitions-là, vous allez les retrouver dans le chapitre qu'on a vu à l'étape 1 qui s'appelle les situations fonctionnelles. Mais encore une fois, si vous avez besoin de davantage d'explications, ça va me faire plaisir de vous aider pour le numéro 7. Cependant, une fois que vous allez connaître les définitions des mots, d'après moi, si je fais le A, l'abscisse d'un couple, sachant que l'ordonnée du couple vaut 40 et que l'ordonnée à l'origine de la fonction est moins 12 et le taux de variation est 26. L'ordonnée à l'origine, c'est le B. Le taux de variation est 26. Donc, ça veut dire que ta fonction est 26x moins 12. Tu as la fonction. Tu as sa règle. La question est, quel est le x quand l'ordonnée, le y est égal à 40? Donc, tout ce qui te reste à faire, c'est dans ta fonction, remplacer le y par 40 et isoler le x. C'est juste faire la balance, finalement. Numéro 8. Madame Letourneau a rempli une mangeoire pour oiseaux dans son jardin. Elle constate, en lisant la graduation sur la mangeoire, qu'après 5 heures, elle contient 875 grammes et qu'après 11 jours, 5 jours, pardon, et après 11 jours, elle contient 725 grammes. En supposant que la mangeoire continue de se vider à la même vitesse, réponds aux questions suivantes. Tu as deux coupes, 5, 875, 11, 725. Ce n'est pas une inverse, c'est sûr. Donc, tu as juste à trouver la règle à partir de ces informations. Trace le graphique. Ben là, il fallait que tu fasses la technique de l'escalier. Technique de l'escalier. J'en parle également dans mon petit vidéo. Je le fais rapidement pour vous donner des méthodes de travail. Dans l'autre vidéo dont je parlais tantôt sur les bases des situations fonctionnelles.
Numéro 10, vous regardez le graphique, c'est une affine, AX plus B, on le sait. Deux coupes, on peut trouver la règle. Une fois qu'on a la règle, combien de temps un client pourra-t-il louer un vélo s'il débourse 27,50? 27,50 dans mon problème, on le voit ici, là, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris bouger dans l'écran, c'est le Y. Donc, vous remplacez le Y par 27,50 et vous isolez le X. Vous allez avoir le nombre d'heures, le temps, pour que la location soit de 27,50. Trouve la règle, remplace ensuite. Numéro 11. Je vous le rappelle, hein, je vous conseille de faire les numéros par vous-même. Si vous avez de la difficulté, ben, vous pouvez mettre le vidéo sur on. Tu essaies de faire le numéro. Ça ne marche pas. Tu appuies sur pause. Excusez, c'est l'inverse. Tu pars la vidéo, tu le mets sur pause, tu essaies de faire le numéro. Si ça ne fonctionne pas, tu appuies sur play. Je te donne quelques explications. J'essaie de t'aider comment le faire. Ensuite, tu peux aller voir le corriger évidemment ou me demander de l'aide si c'est nécessaire. Donc, peut-être que pause, play pourrait être une bonne façon de passer au travers du document de façon efficace. Numéro 11. Donc, je lis en diagonale, ce que tu as déjà fait, j'en suis persuadé. Je vous ai dit toujours vérifier l'inverse. Vérifie l'inverse. Tu devrais trouver une règle. Une fois que tu vas avoir la règle avec l'inverse, parce que quand tu multiplies le nombre de joueurs par le coût par joueur, tu devrais obtenir une valeur identique à chaque fois. Là, tu as le 7 et 20 dans l'énoncé. Demande-toi le 7 et 20, c'est le X ou le Y, et remplace dans ta règle. Numéro 12. Attendez un instant. Vous l'avez lu. 5h88, 8h130. C'est sûr que ce n'est pas une inverse. Tu as des couples, tu trouves la règle. Ensuite, tu peux répondre aux questions. Numéro 13. On a le salaire d'Alain. On a plein d'informations pour José. On a un couple, 35 710, salaire de base de 80, ça c'est ton B. Donc tu pourrais écrire Y égale AX plus B et aller remplacer le X et le Y par 35 et 710 pour retrouver le taux de variation. Ou encore, tu as le couple 35 710, le salaire de base est 80, donc tu as aussi le couple 0,80 parce que le salaire de base c'est toujours quand X est égal à 0. Un comme l'autre devrait te donner le même taux de variation. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans le corrigé, mais ces deux méthodes fonctionnent. Pour Jacques, c'est une fonction linéaire, 0, 0. Quand tu as linéaire, là, tu peux juste faire 200 divisé par 10, 400 divisé par 20, 800 divisé par 30, 800 divisé par 40. La linéaire, la division du Y par le X donne toujours le taux de variation. Tu peux faire la méthode traditionnelle, là, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, mais tu pourrais aussi faire ça pour sauver du temps, mais ça fonctionne seulement pour la linéaire, c'est ça qui n'est pas trop pratique. Maintenant, cette semaine, Alain a travaillé 40 heures. Donc, pour la règle d'Alain, tu remplaces le H, le X par 40. José et Jacques ont fait le même salaire que lui. Donc là, tu vas trouver un salaire pour Alain pour 40 heures. Pour José et Jacques qui ont fait le même salaire, donc c'est les Y qui est équivalent à ce chiffre, combien d'heures José a-t-elle travaillé de plus que Jacques? Donc ça veut dire que quand tu as trouvé le salaire pour Alain, tu remplaces ce salaire pour la règle à José et Jacques et tu trouves le nombre d'heures. Donc c'est faire la balance et ensuite on te demande de trouver la différence entre les deux. Donc tu prends le plus gros moins le plus petit. Bon, c'est juste de placer dans le plan cartésien. Le V, c'est le montant des ventes, donc c'est comme ton X. Le SF, le SM, c'est le salaire de Francis, salaire de Mireille. C'est une autre façon de le dire. Ça représente les Y. On t'a donné une table de valeurs pour t'aider, donc trouve des couples. C'est une table de valeurs combinée que j'appelle. Quand le V est égal à 200, trouve le salaire de chacun. Mais n'importe quel chiffre entre 200 et 800, mettons 400, trouve le salaire de chacun pour 400. Mettons 600, trouve le salaire de chacun. Fais-toi une graduation qui te permet de placer tout ça dans un plan cartésien et tu vas avoir illustré tout ça. Bon,
À partir du numéro 15, les numéros changent un petit peu. Là, ça se peut qu'il y ait des numéros où tu aies des systèmes d'équations. Un système d'équations, c'est quoi? C'est que tu vas avoir deux règles cachées dans le texte. Puis là, on va vous demander pour quelle valeur de x est-ce que les deux sont identiques. Donc, ça veut dire que dans un plan cartésien, on cherche un point de rencontre. On a fait ça à l'étape 2 au début de l'année. Prenons le premier exemple. Le numéro 15. Edith transplante un bouleau de 5 mètres de hauteur et un érable de 0,75 mètres de hauteur. Donc là, tu as les valeurs des B. Ça, c'est les valeurs initiales. Le bouleau croît au rythme de 0,10 mètres par année. Ça veut dire que sa hauteur augmente de 0,10 mètres par année. Edith prévoit que l'érable mesurera 1,5 mètres dans 5 ans. Donc là, tu as plein d'informations pour trouver la règle de la croissance de l'érable, la croissance du bouleau. Tu as une règle pour chacun. Et ensuite, on te demande, dans un certain nombre d'années, les deux auront la même hauteur. Donc là, tu prends tes deux règles, tu les mets égales entre elles, puis tu vas trouver une certaine valeur de x en faisant la balance. La valeur de x que tu vas trouver, c'est le nombre d'années que ça va prendre avant que les deux arbres aient la même hauteur. Puis si tu veux trouver cette hauteur, tu remplaces le x dans chaque règle et les deux y, les deux hauteurs devraient être identiques. Donc, dans l'énoncé, on te demande le nombre d'années et la hauteur. Donc, tu as deux réponses à donner, le x et le y. Le numéro 5, c'est encore un système d'équations parce qu'on dit s'ils commencent à rembourser leur emprunt au même moment, dans combien de temps auront-ils le même solde? X, c'est le temps. Y, c'est l'argent. Donc, ça prend combien de temps? Quelle valeur de X va faire en sorte que les Y vont être identiques? Si tu regardes rapidement, dans 10 mois, son solde sera de 17 000. Dans 40 mois, il sera de 8 000. Donc, tu as deux couples. Deux couples, tu peux trouver une règle. Richard, le directeur, qui a un solde de 19 000. Bon, Richard, tu as aussi deux couples. Tu trouves une règle pour Richard aussi. Deux règles, tu les mets égales entre elles, tu trouves ton point de rencontre. Numéro 17. Numéro 17. On te donne le choix entre deux compagnies d'électriciens. La personne estime que les réparations prendront entre 3,5 et 5 heures selon le travail qui sera effectué. Quel électricien lui conseilles-tu d'engager? Bon, ça, c'est des questions un peu bizarres pour certains. Je vous explique ce que vous devriez comprendre. Quand vous avez un système d'équations, dans le plan cartésien, vous allez nécessairement avoir un point de rencontre. Avant le point de rencontre, il y a toujours une compagnie qui est préférable par rapport à l'autre, parce que son prix va être inférieur. Puis là, à un certain moment, après le point de rencontre, ça va devenir l'inverse. C'est l'autre compagnie qui va devenir inférieure. Parce qu'il y en a une qui, ben là, même si je le fais avec mes doigts, vous ne verrez rien, là. Donc, dans un énoncé comme celui-ci, ce que tu peux faire, c'est trouve la règle de un, trouve la règle de l'autre, mets-les égales entre eux. Puis là, tu vas trouver pour combien d'heures est-ce que les deux compagnies demandent le même salaire ou le même coût. Après ça, regarde pour 3,5 dans chaque compagnie, quelle est la compagnie la moins chère. Ça devrait être la compagnie que le B est le plus petit. Souvent, c'est ça, vous allez voir. Donc, remplace le X par 3,5. Fait que là, mettons que la compagnie que ça te donne, c'est, d'après moi, ça devrait être Choc électrique. Mais vérifie-le, là, c'est toi qui es capable de faire le calcul. Donc, tu vérifies pour 3,5 heures. D'après moi, c'est Choc électrique. Après ça veut dire que de 3,5 heures, mettons que c'est choc électrique évidemment, de 3,5 heures jusqu'à ce que tu arrives au point de rencontre, ta recommandation serait de choc électrique. Ça veut dire que de 3,5 heures jusqu'au X du point de rencontre. Après ça, vérifie pour 5 heures, ça va nécessairement être l'autre compagnie qui, j'anticipe, est Biz électrique. Donc là, tu dis entre 3,5 et le point de rencontre, je suggère de prendre choc. Au point de rencontre, peu importe, ça ne dérange pas. Et si les travaux sont entre le point de rencontre et 5 heures, là, à ce moment-là, je prends telle compagnie. C'est ça le type de réponse qu'ils veulent que vous formuliez. En espérant que ça éclaircit les choses.
Bon, là, il y a encore quelques numéros. Il nous en reste quelques-uns à voir. Je les expliquerai pas tous, là, ça devient un petit peu redondant. 18, 19, 20, 21. Je vais aller au 22. Encore une fois, si entre le 19 et le 21 ou le 18, là, je ne sais pas où on était rendu, il y a des numéros qui vous ont vraiment embêté, comprenez pas le corriger, vous voulez me le demander, ça va me faire plaisir. Je suis comme vous, enfermé dans la maison, j'ai beaucoup de temps pour aider. J'explique le 22. Le 22, on traite encore une fois des systèmes d'équations. Habituellement, dans un système d'équations, vous avez deux droites. Non, pas habituellement, vous avez toujours deux droites. Ces droites vont finir par se toucher tôt ou tard. C'est le point de rencontre que la majorité du temps, on vous demande de trouver dans les problèmes qui ont un lien avec ce sujet. Cependant, on a vu dans le document que certains problèmes ou certains systèmes d'équations n'ont aucune solution, aucun point de rencontre. À quel moment est-ce que les situations n'auront aucun point de rencontre? Je ne sais pas si vous en souvenez. C'est lorsqu'on va avoir deux droites parallèles. Deux droites parallèles, c'est des droites qui ont le même taux de variation, mais qui ne commencent pas à la même valeur initiale. Donc, ça veut dire les A sont identiques, les B, les valeurs initiales, sont différentes. Si ça se produit, vous n'avez aucune solution. Infinité de solutions, c'est quand les droites sont superposées. Ça veut dire que les A et les B sont identiques. À ce moment-là, les deux droites ne font qu'une. Je suis sûr que mon mime vous aide beaucoup, mais les deux droites sont une par-dessus l'autre, ne font qu'une. On va dire que les droites ont une infinité de solutions parce que tous les points sont des points de rencontre. Donc, dans le numéro 22, vous devez trouver le A et le B pour chaque règle et après ça, les comparer pour être capable de répondre. Puis, vous écrivez dans les cases une solution, aucune ou infinité. Faites attention, il y a certaines règles que le Y n'est pas isolé. Si le Y n'est pas isolé, c'est ton travail de l'isoler pour être capable de bien mettre en évidence le taux de variation et le B. Donc, c'est ce qui met fin à cette première vidéo sur le document de révision B. Dans un prochain vidéo, je vais vous donner du temps pour travailler. Je vais faire une révision des parties qui suivent ce que je viens de faire finalement dans le document. Donc, vous avez les numéros 1 à 22 à travailler. Si vous êtes en 306, donc mathématiques secondaire 3 régulier, vous faites tous les numéros. Si vous êtes en mathématiques 410, regardez bien dans le courriel que j'ai envoyé à maman, papa, il y a des numéros ou des lettres que je dis de ne pas faire. Je dis de ne pas les faire parce que c'est des notions que nous n'avons pas traitées par manque de temps cette année. Donc, en espérant que ce premier vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous corriger avec le corrigé que j'ai envoyé ou de m'envoyer des demandes si vous voulez que je vous aide avec certains numéros. Merci beaucoup. Bon travail.